Alors, tu caches 300 000 $. J'ai gracieusement utilisé cet argent pour acheter une maison, lol. Un jour, Ariane, ma belle-mère, a acheté une maison sans me le dire. Sérieux. J'en ai discuté avec mon mari. Laisse maman faire ce qu'elle veut. Oublie simplement les 300 000 $. Il a commencé à prendre parti pour Ariane. Il n'y a aucun moyen que je puisse pardonner cela. J'ai juré de me venger contre tous les deux. Je m'appelle Catherine. J'ai épousé Philippe, qui travaille dans la même entreprise alimentaire, il y a 5 ans. Nous sommes tellement occupés par le travail que nous avons à peine le temps l'un pour l'autre. Pourtant, Philippe et moi nous entendons bien sans malentendu. Cependant, je n'ai pas une bonne relation avec ma belle-mère. Ariane. Tout a commencé avec quelque chose qu'elle m'a dit lors d'une réunion de famille chez elle. Maintenant que tu es marié à Philippe, tu vas quitter ton travail et devenir femme au foyer pour le soutenir, n'est-ce pas? Non. Je prévois de continuer à travailler après le mariage. Philippe et moi en avons discuté, et il est d'accord pour que je garde mon travail. Toi? N'est-il pas normal qu'une femme devienne femme au foyer après le mariage? Quand j'ai épousé mon défunt mari, J'ai pensé à quel point il est dépassé de s'attendre à ce que la femme soit femme au foyer pendant que le mari gagne. Je ne pouvais bien sûr pas dire cela à Ariane, alors j'ai juste fait un sourire ironique et j'ai laissé tomber. es-tu sûr que Philippe est vraiment d'accord avec toi pour travailler? Si tu n'es pas à la maison à cause du travail, cela ne fera qu'ajouter à son fardeau quand il est fatigué. C'est l'avis de maman, pas le mien. Ça me convient, donc laisse Cathy faire ce qu'elle veut. Patrick a pris ma défense, et après ça, Ariane a arrêté de faire des remarques désobligeantes, et nous avons bientôt quitté sa maison. Merci pour aujourd'hui. Si tu n'avais pas arrêté Ariane, elle aurait pu en dire plus. Maman m'a élevée seule depuis la mort de papa. Elle est probablement juste inquiète. Ne le prends pas trop à cœur. Il me défend et est attentionné. J'ai de la chance d'être mariée à une personne aussi merveilleuse. Sur le chemin du retour vers notre condominium, je me sentais secrètement très heureux. Nous vivions ensemble, mais un jour, après 5 ans, Patrick a suggéré qu'Ariane vienne vivre avec nous. Et, nous sommes tous les deux absents pour le travail, et je pensais peut-être que maman pourrait vivre avec nous dans le condo. Honnêtement, je ne suis pas très enthousiaste à cette idée. Je comprends. Désolée d'avoir évoqué quelque chose d'aussi soudain. Oublie que j'en ai parlé. Je ne pourrais définitivement pas accepter de vivre ensemble aussi soudainement. Heureusement, Patrick a cédé facilement, et j'étais soulagée de ne pas vivre avec Ariane. Une semaine après que Patrick ait suggéré de vivre avec Ariane, j'ai eu une journée vraiment chargée au travail et je ne suis rentrée dans notre condominium qu'après 21 heures. Ouf. Je suis vraiment fatiguée. Peut-être que je devrais préparer quelque chose à manger. Alors que je me parlais à moi-même et m'apprêtais à ouvrir la porte, je viens d'arriver. Les contenus du frigo semblent moins nombreux que lorsque j'ai vérifié hier. Quelque chose de simple conviendra. Dépêche-toi, mon chéri. J'ai faim. Attends un peu, s'il te plaît. Je vais cuisiner quelque chose rapidement. Alors, j'ai rapidement préparé le dîner et je l'ai servi à Ariane. Merci. Voyons ce que ça donne. Après avoir pris une gorgée de la soupe que j'ai préparée, Ariane a commenté. Qu'est-ce que c'est? C'est horrible. Qu'a-t-elle dit? A-t-elle vraiment qualifié la soupe que j'ai faite d'horrible? J'ai dit que c'était horrible. Tu ne m'as pas entendu. J'ai bien entendu. Ce n'était pas une erreur d'audition.
Tu es toujours occupé avec le travail, c'est pourquoi tu ne peux cuisiner que ce genre de repas. Quitte ton emploi et deviens une vraie femme au foyer. Mais Philippe dit toujours qu'il adore les repas que je cuisine. Il essaie juste de te faire plaisir. Tu ne le vois pas? Clairement. Ariane m'en veut de continuer à travailler même après le mariage. Elle n'a cessé de faire des remarques désobligeantes pendant environ 1 heure. Je passerai de temps en temps. Veille à bien t'occuper de la maison. Relativement soulagée après avoir exprimé ses frustrations, Ariane a quitté ma maison de bonne humeur. 30 minutes plus tard, Philippe est rentré à la maison. Et as-tu donné un double de play à Ariane? Oui. Je l'ai fait. Mais quoi? Elle était soudainement dans notre maison aujourd'hui. Et même après lui avoir donné à manger, elle s'est plainte que la nourriture était affreuse. Eh bien, ce n'est pas grave. Quel genre de réponse est-ce? Elle vient sans prévenir, ridiculise le repas que j'ai préparé, et je suis censé juste le tolérer. C'est tout à cause de toi qui lui a donné un double de play en premier lieu. Quand j'ai dit ça, Philippe s'est mis en colère et a répliqué. Tu aurais dû juste accepter de vivre avec maman. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Je n'ai pas besoin de dîner. Suis-je à blâmer? N'est-ce pas toi qui as convenu que c'était une mauvaise idée? Les paroles de Philippe, que je pensais être mon allié, ont presque brisé mon cœur. Le lendemain, et le jour suivant aussi. Cet endroit est un désordre. As-tu même nettoyé correctement? Ces vêtements sont tout froissés. C'est honteux. Ariane est venue chez nous tous les jours pour se plaindre et puis partir. J'aurais peut-être pu endurer cela seule. 1 semaine après qu'Ariane a commencé à fréquenter notre maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les courses manquent à nouveau. Et le détergent que j'avais stocké a aussi disparu. Les courses manquent à nouveau. Et le détergent que j'avais stocké a aussi disparu. Notre condominium et le lieu d'Ariane sont à moins de 10 minutes à pied. Il est étrange que les courses et les fournitures quotidiennes disparaissent tous les jours. Je ne voulais pas la soupçonner, mais Ariane doit se faufiler et les prendre. Ariane, tu n'as pas pris des choses dans notre maison, n'est-ce pas? Un jour, quand Ariane est venue, j'ai rassemblé mon courage pour demander. J'espérais que ce n'était qu'un malentendu. Mais alors, Oh, tu as découvert, n'est-ce pas? Ariane a facilement avoué avoir pris les articles. Tu ne peux pas juste prendre des choses sans demander. Ce sont nos fournitures ménagères et notre nourriture. Quel est le problème? C'est la maison de mon fils après tout. C'est gaspiller de laisser la nourriture se gâter, surtout que tu es rarement à la maison à cause du travail. Comment peut-elle être si peu désolée, agissant comme si ce n'était pas grave? Je comprends que c'est aussi la maison de Philippe, mais quand même. Ah, au fait. J'ai découvert tes économies de 300 000 $. J'ai utilisé cet argent pour acheter une nouvelle maison, lol. Toi? De quoi tu parles? Ne fais pas semblant de ne pas savoir, lol. Tu l'avais enregistré sur ta carte bancaire, n'est-ce pas? J'ai été tellement surprise de voir combien il y avait quand je l'ai ouvert. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Elle a utilisé mes économies de 300 000 $ pour acheter une maison. Sans la permission de qui que ce soit. Mais on ne peut pas retirer juste avec la carte bancaire, n'est-ce pas? Tu connais le code PIN? Tu avais écrit le code PIN sur une note glissée dans ta carte bancaire, tu te souviens? 101. J'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un regarderait ma carte bancaire, alors j'ai été négligent. C'est vrai. J'avais glissé une note avec le code PIN pour ne pas l'oublier.
J'ai toujours voulu vivre dans une maison plus belle. Cela s'est parfaitement arrangé. Ariane a dit cela en riant en quittant ma maison. Je ne pouvais pas pardonner cela. Utiliser l'argent de quelqu'un de cette manière. J'ai dit à Philippe qu'Ariane avait utilisé l'argent pour acheter une maison sans permission, mais Laisse juste maman faire ce qu'elle veut. Oublie les 300 000 dollars. il a dit cela comme si cela ne le concernait pas. Laisser une si grosse somme d'argent être utilisée sans permission et laisser tomber. Cette mère et ce fils sont incroyables. À ce moment-là, j'avais perdu toute affection pour Philippe. Malgré le fait d'avoir déjà été exploité. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai décidé de me venger contre eux. Le lendemain, j'ai invité Ariane pour confirmer de nouveau si elle a vraiment acheté une maison avec mon argent. Pour rassembler des preuves solides. J'ai secrètement lancé l'enregistreur vocal de mon téléphone portable avant de lui parler. Tu as dit hier que tu as utilisé 300 000 dollars de ma carte bancaire pour acheter une nouvelle maison. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. J'ai versé la compte et la construction a déjà commencé. Puisque j'ai ta carte bancaire, c'est comme si c'était déjà acheté, lol. Juste avoir la carte bancaire ne signifie rien. Comment comptes-tu retirer l'argent? Ariane a répondu avec un sourire méchant à ma question. Comment? En faisant semblant d'être toi et en signant, bien sûr, lol. Ariane, c'est un crime. C'est du vol, tu sais. Dis ce que tu veux. Qui aurait cru que toi, qui ne sais même pas faire correctement les tâches ménagères, avais économisé autant? Au moins, tu es utile pour quelque chose. Ça suffit. Tu peux garder la carte bancaire. Merci d'être venu aujourd'hui. Je voulais frapper Ariane fort et reprendre la carte, mais je me suis retenue et je l'ai laissé partir. J'ai réussi à obtenir des preuves qu'Ariane a pris la carte bancaire chez moi. Profite en tant que tu le peux. Ariane. Le lendemain. J'ai appelé Ariane pour la faire revenir chez moi sous prétexte de récupérer ce qui a été volé. Ariane, tu peux garder la carte bancaire, mais il semble que tu aies besoin de vérifier ton identité pour retirer de l'argent. Je le retirerai pour toi, alors est-ce que je peux garder la carte bancaire? Oh. Je ne savais pas ça. Je vais le rapporter tout de suite alors. Merci. J'ai dit cela à Rebelle par téléphone, mais bien sûr, il est hors de question que je retire une somme aussi importante sans une pièce d'identité appropriée. Elle est tellement stupide. Elle ne cherche que de l'argent facile, sans se soucier le moins du monde que ce qu'elle fait est un crime. Après avoir récupéré la carte bancaire chez Rebelle, je suis immédiatement allé au poste de police. Que puis-je faire pour vous? Y a-t-il eu un accident? Oui, ma belle-mère a pris ma carte bancaire sans permission et essayait de l'utiliser pour acheter une nouvelle maison. Attendez, ce n'est pas vous qui achetiez? Non, à moi. Ma carte bancaire a été volée. Je voudrais porter plainte. La police a pris mon histoire au sérieux, sentant que ce n'était pas un sujet trivial, et a accepté ma déclaration. J'ai dit à Philippe que j'avais déposé une déclaration à la police. J'ai dit à la police que Arabella avait volé ma carte bancaire. Elle pourrait bientôt être arrêtée. Comment ça? Pourquoi maman se ferait-elle arrêter par la police? Et quoi? Tu ne comprends pas que ce que Arabella fait est un crime sérieux? Même ainsi, tu n'aurais pas dû aller à la police. Parler avec toi est inutile. Tu dis juste de laisser ta mère faire ce qu'elle veut. Pourquoi devrais-je juste remettre une grosse somme d'argent à cette vieille femme? Toi, comment peux-tu appeler ta belle-mère une vieille femme comme ça? Juste parce que c'est ma belle-mère, est-ce que cela signifie qu'elle peut tout faire?
Si elle essayait de me tuer, devrais-je juste accepter cela tranquillement? Ridicule. Je n'ai pas économisé tout ce temps juste pour le donner à un rebelle. Eh bien, c'est une sacrée vieille sorcière. Assez. Après avoir entendu ce que j'ai dit, Patrick est allé dans sa chambre. Quand il est revenu dans le salon, il m'a tendu les papiers du divorce. Je n'aurais jamais pensé que tu étais le genre de personne à mettre en scène de telles choses. Signe ceci. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il ait toujours de tels papiers prêts. Eh bien, si c'est ainsi, je suppose que ça peut être aidé. Jean avait de toute façon marre de lui. Tu essaies de me menacer? Donne-le ici. Je vais le signer. Patrick semblait un peu surpris que j'ai accepté de signer si facilement. Après l'avoir signé, j'ai montré les papiers du divorce à Patrick. Tiens. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ah, oui. Alors. Je vais déposer ça. Il ne voulait probablement plus me voir. Après cette conversation, il a quitté précipitamment notre maison au milieu de la nuit. Il est probablement allé chez Ariane. 20 minutes plus tard, mon téléphone portable a sonné. Anno. Que veux-tu? C'était Philippe qui appelait. J'ai dit à maman à propos du rapport de Pauline déposé. Oui. Anno? Pouvez-vous retirer le rapport, s'il vous plaît? Toi? Pas question. Il n'y a aucune chance que je le retire. Regrettez-vous? De fausses remords ne changent rien. Elle ferait juste la même chose à nouveau. Comme je le pensais. Patrick a encore appelé. Quoi maintenant? Je n'ai rien d'autre à vous dire, et j'étais sur le point d'aller me coucher. Je suis désolée. Je ne voulais pas nuire. L'appelant n'était pas Patrick, c'était Ariane. Elle pleurait et s'excusait, mais pensait-elle vraiment que cela arrangerait tout? Ce n'est pas parce que tu pleures et t'excuses que je vais te pardonner. Et comment peux-tu dire que tu ne voulais pas nuire? Tu as délibérément pris ma carte bancaire. Mais, je voulais vraiment une maison. J'ai vécu dans un appartement tout ce temps. Donc tu pensais que c'était correct d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour cette raison? Tu es vraiment méprisable. Pourquoi devrais-je donner mon argent pour une raison aussi futile? C'est complètement incompréhensible. Alors tu aurais dû demander à ton fils. Oui, je sais. Nous avons un double revenu, mais je gère les finances du ménage. C'est pourquoi, quand j'ai vu les 300 000 $ sur ta carte bancaire, je viens d'être tentée. Je comprends. Mais tu comprends que comprendre ne suffit pas, n'est-ce pas? Réfléchis à tes actions en prison, s'il te plaît. Cet argent a été épargné désespérément par moi bien avant que je ne me marie avec ton fils. Il est inimaginable de pardonner juste parce que tu as été tenté. J'étais sur le point de raccrocher, mais Ariane a insisté. Attends. J'ai une demande. Une demande, maintenant? Je t'ai dit que j'avais déjà versé la compte, tu te souviens? J'ai utilisé les 100 000 $ que j'avais économisés comme un compte, mais je ne peux pas arrêter la construction maintenant. Pourrais-tu me prêter les 300 000 $? Je promets de te rembourser. Tu es vraiment dans les illusions? Il n'y a aucune façon que je te le prête. Tu as non seulement volé la carte bancaire, mais aussi des courses et des fournitures quotidiennes. Je ne te fais pas confiance pour rembourser. Mais que devrais-je faire? Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Mais je ne peux pas obtenir un prêt à mon âge. C'est entièrement de ta faute de compter sur l'argent de quelqu'un d'autre. Demande à ton fils de te faire un prêt. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à l'idée qu'Ariane paniquait. J'ai dit tout ce qu'il y a à dire. Peut-être est-il temps de raccrocher maintenant. Juste au moment où je pensais ça,
Philippe a coupé, essayant de continuer la conversation. Et, s'il vous plaît, allez-vous abandonner maman? Est-ce qu'elle s'est occupée de toi? Pensez Y comme un moyen de rendre un service. Vous n'avez pas à donner le montant total, mais aidez-la. Elle ne s'est jamais occupée de moi. Elle venait toujours chez nous juste pour faire des remarques désobligeantes et partir. Elle n'a jamais aidé pour les tâches ménagères malgré avoir un double des clés. Sur quelle base dis-tu qu'elle s'est occupée de moi? Philippe est resté silencieux après ma réplique. Ah, il l'a dit par désespoir. Peut-être qu'il pensait qu'en faisant appel à mes émotions, il me persuaderait de fournir une aide. Eh bien, c'est comme ça. Je ne fournirai aucune aide. Bonne chance. Attends. Je vais m'occuper de la situation de maman, et je ne causerai plus de soucis à Catherine. Alors s'il te plaît, pouvons-nous reconsidérer le divorce? Il est trop tard maintenant. Ariane est plus importante pour toi que moi, n'est-ce pas? Tu ne t'es jamais vraiment battu pour moi. Je suis vraiment désolée. Je vais valoriser Catherine davantage à partir de maintenant. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi. Nous serons des étrangers demain. Profite de ta vie avec ta bien-aimée. J'ai dit ça à Philippe et j'ai raccroché le téléphone, pensant qu'il serait ennuyeux s'il rappelait. J'ai éteint mon téléphone portable et je suis allé me coucher. Il semblait que Philippe n'était pas rentré chez lui cette nuit-là. Ils se consolaient probablement l'un l'autre. Le lendemain matin, j'ai pris une journée de congé pour déposer les papiers de divorce. Maintenant, Philippe et moi sommes des étrangers. Bien sûr, ce qui arrive à Ariane ne me concerne plus. Pendant les 3 jours jusqu'à ce que je quitte la maison, Philippe ne m'a pas vraiment parlé. Naturellement, je n'ai pas non plus engagé la conversation. J'avais prévu de retourner chez mes parents après avoir quitté celle-ci. C'est à 1 heure de trajet de là où je travaille, mais c'est faisable. En partant de la maison où j'avais vécu jusqu'à présent. Philippe a dit juste une chose. Je suis désolée pour tout jusqu'à présent. Bien qu'il ait dit cela, je l'ai ignoré et je suis parti. C'est une fin abrupte pour un mariage qui était autrefois rempli d'amour. Mais étrangement, je ne me sens pas triste ou quoi que ce soit. Plutôt, c'est rafraîchissant d'être loin d'une mère et d'un fils si terrible. Il n'y a aucune chance que je puisse leur pardonner après tout ce qui s'est passé. Ils l'ont bien cherché en me négligeant constamment et en défendant Ariane. S'il avait vraiment été en colère contre Ariane lorsqu'elle a volé la carte bancaire pour acheter une maison, peut-être que j'aurais pu reconsidérer. Ils m'ont tous les deux trop sous-estimé. Je ne me laisserai pas constamment maltraiter. Maintenant, ils affrontent une vie infernale de remboursement de prêts. Qu'ils travaillent jusqu'à en mourir. C'est le choix d'Ariane, après tout. Elle peut y faire face. Ils sont tous les deux responsables de tout. C'est leur châtiment. J'ai pensé à cela en conduisant chez mes parents. 1 semaine plus tard, la police m'a appelé pour m'informer qu'Ariane avait été arrêtée pour vol. Apparemment, ne pas vivre avec Ariane était crucial dans son arrestation. Si vous aviez vécu ensemble, nous n'aurions peut-être pas pu l'arrêter. Il pourrait y avoir des circonstances spéciales en raison du vol entre membres de la famille. Je comprends. Je suis contente qu'elle ait été arrêtée. Merci. J'ai exprimé ma gratitude à la police et j'ai raccroché. Maintenant, Ariane devra réfléchir à ses crimes en prison. Exactement ce à quoi je pensais. Philippe a appelé. Maman a été arrêtée. Maman a été arrêtée. Je sais, la police vient de m'appeler. Je ne peux plus rembourser le prêt toute seule maintenant que maman est partie. Et à neuf? Tu ne vas pas me demander de l'aide à nouveau, j'espère? Non.
Je veux dire, ne m'appelle plus jamais. J'ai dit ça et j'ai raccroché le téléphone unilatéralement. Pour éviter d'autres appels de la part de Philippe, j'ai bloqué son numéro et ses messages. Un mois plus tard, j'ai entendu quelque chose d'un collègue. Hey, je sais que cela pourrait être impoli de te dire ça, mais Philippe a quitté l'entreprise. Philippe et moi travaillions dans la même entreprise, mais j'étais au bureau et il était sur le terrain, donc nous nous voyions rarement. Apparemment, la nouvelle du vol et de l'arrestation d'Ariane s'était répandue dans l'entreprise, et Philippe a senti qu'il ne pouvait pas y rester. Bien sûr. Je n'ai pas propagé cette nouvelle moi-même. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé par la suite, mais il doit avoir des difficultés avec le remboursement du prêt à l'heure actuelle. 3 ans plus tard, je me suis mariée. J'ai rencontré mon nouveau mari quelque part complètement indépendant de mon entreprise, et il me valorise vraiment. Ma belle famille m'adore, et je les aime beaucoup. Enfin, j'ai peut-être trouvé le vrai bonheur. J'espère sincèrement qu'il ne se passera plus jamais rien de tel qu'auparavant.